Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes écrivain, philosophe bien sûr. Vous revenez d'Ukraine. Vous avez pris la parole sur la place Maïdan devant 80 000 personnes réunies maintenant depuis près d'un mois à leurs risques et périls. 2 mois. Oui. 2 mois à leurs risques et périls. Et vous avez dit je suis français, je suis européen et aujourd'hui je suis ukrainien. Pourquoi est-ce qu'il faut être ukrainien aujourd'hui? Est-ce que ça nous concerne vraiment? Oui, premièrement parce qu'il faut être solidaire. Deuxièmement, parce que il y a là les 80 000 personnes dont vous parliez défendent les valeurs de l'Europe. Nos valeurs à nous, les valeurs pour lesquelles on va voter dans quelques semaines aux élections européennes, l'endroit d'Europe où elles sont défendues avec le plus d'ardeur, d'enthousiasme, de sincérité, c'est cette place Maïdan, c'est l'Ukraine. Donc ça nous concerne en ce sens-là. Plus le fait que ces gens, on peut voir un bain de sang à tout moment. Oui, il y a des tortures, il y a des gens arrêtés, évidemment. Il y a des gens arrêtés, il y a des gens défigurés. Vous avez montré sur votre antenne ces images terribles de cet opposant qu'on la retrouverait après plusieurs jours déchiqueté, etc. Voilà, donc je pense qu'il faut témoigner à ces femmes et à ces hommes qui se sentent en plus dans un état de solitude totale, très important de leur dire qu'on est solidaires, qu'ils sont moins seuls qu'ils ne croient. Mais vous leur avez dit, vous pensez que l'Europe vous a abandonné et vous avez raison en quelque sorte. C'est ce que vous leur avez finalement confirmé en quelque sorte. Je leur ai dit 2 choses. Je leur ai dit qu'en effet, quand Catherine Ashton vient faire son numéro à Kiev, c'est lamentable. Elle est venue signer l'abandon des institutions européennes. Et quand la secrétaire d'État américaine a fait ce fameux éclat, elle avait raison. Victoria Nuland. Elle avait raison, voilà. Mais je suis aussi venu leur dire, parce que je le crois, que la société civile européenne, les ONG, les diplomates européens en poste à Kiev, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Je dirais pas lesquels, mais dans les missions diplomatiques européennes en poste, il y a une solidarité de fait, d'une incroyable ferveur. J'ai rarement vu ça. Je voyais pas ça en Bosnie, je voyais pas ça au moment des grandes famines en Éthiopie, etc. Là, il y a vraiment une indignation des diplomates sur place qui savent que ce qui se joue là est terrible et que l'indifférence de l'Europe est honteuse. Oui, mais les sociétés civiles européennes, vous dites qu'elles soutiennent les Ukrainiens, mais hélas, elles se replient sur elles-mêmes. On le voit chaque jour. Elles ne sont pas tournées vers l'extérieur. Elles ne comprennent pas que ce sont les valeurs de l'Europe. Elles se disent encore un pays compliqué dont peut-être les citoyens vont vouloir venir vivre chez nous et nous rendre la vie plus compliquée. Enfin, voilà le discours. Il y a les deux. Il y a ceux qui sont obsédés par le plombier polonais, par l'immigré syrien, par le naufragé de Lampedusa, qui se disent que tout ça va ruiner leur mode de vie et aggraver encore leurs difficultés. Et puis il y en a quelques autres, de nombreux autres en Europe, qui pensent le fameux mot de Marc Bloch en 1940, bien pauvre est le cœur qui ne peut pas accueillir plus d'une compassion, plus d'une tendresse ou plus d'une affection. On peut aimer la France et aimer l'Ukraine. On peut être soucieux des questions cruciales qui se posent dans notre pays, chômage et autres, et pas pour autant passer les Ukrainiens aux pertes et profits de notre égoïsme. Et il y a heureusement en France des gens, je crois, nombreux qui pensent jusqu'à 2. Et peut-être même vous, qui sait. J'espère, mais j'essaie d'entendre. Oui. Non, mais j'essaie d'entendre aussi. Votre déontologie fait que je n'ose pas, mais voilà votre neutralité. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Politique de visa, politique de sanctions. C'est extrêmement simple. Ce régime déjà tortionnaire et potentiellement assassin, le régime de M. Yanukovych, c'est un régime qui est en vérité entre les mains, il y a d'une poignée d'oligarques. On sait lesquels, on connaît leurs noms, on connaît les liens des députés, de certains députés avec eux, etc. Il faut les sanctionner, il faut geler leurs avoirs en France ou en Europe en général, il faut geler leurs avoirs dans ces paradis fiscaux dont on a maintenant, heureusement, enfin le mode de fonctionnement. Il faut faire comme on fait avec le Soudanais Al-Bashir, leur interdire de venir en Union européenne. C'est tout à fait facile. Ça a été fait en 2006 en Biélorussie avec le dictateur biélorusse, Loukachenko. Ça a été fait exactement de cette manière-là pour
fraude électorale d'une part et attaque contre sa société civile, il y a une poignée de dirigeants, leurs familles, les oligarques autour qui sont scotchés dans l'Empire russe depuis 2006. Ça complique la vie et dont les avoirs à l'étranger ont été saisis. Ça pose des problèmes aussi. Commençons par ça. Et politique de visa. Donc ouverture. Interdire, non. Permettre naturellement aux opposants, mais ça, il n'y a pas de problème. Non, mais interdiction de visa à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des oligarques qui ont des villas à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui ont des chalets à Megève ou ailleurs. Ceux-là, il faut leur dire, vous venez plus en vacances sur la Riviera ou au sport d'hiver, tant que vous n'avez pas mis en place ou contribué à mettre en place un gouvernement décent et honorable, celui que réclament les manifestants de la place Maïdan. Nous avons des moyens, on est en Europe. L'Ukraine est en Europe, c'est un des cœurs battants de l'Europe. Ça veut dire qu'on s'affronte à Vladimir Poutine. Évidemment, on s'affronte avec Vladimir Poutine. Et clairement, même si on le fait sur la Syrie, sur l'Iran, sur d'autres, là c'est un peu son précaré, c'est en tout cas sa manière de voir. Oui, d'accord. Mais alors moi, ma manière de voir, c'est qu'il n'y a pas des précarés. C'est que les peuples ne sont pas des prés et ils ne sont pas carrés. Les peuples, c'est des hommes et des femmes. C'est cet homme à qui on a coupé l'oreille, c'est cette jeune femme qu'on a quasiment vitriolée. Ce sont ces gens qui attendent que j'ai quitté il y a quelques heures, enfin quelques jours, qui attendent à tout moment, qui ont en face d'eux les policiers d'élite de Yanukovych et les chars. Voilà, c'est ça les peuples. C'est pas des précarés de M. Poutine. Ça c'est fini, ça on n'est plus au 19e et même pas au 20e siècle. Après Sochi, il peut réagir. Le gouvernement. Alors, ce que disent les gens du Maïdan et ce qui franchement glace les sangs et qui fait qu'on parle le cœur gros, ils savent qu'en effet, pendant Sochi, Poutine, qui a dépensé tellement d'énergie, tellement d'argent, tellement de glorioles pour que ça se passe bien, il fera rien. Mais le jour où le rideau tombera sur Sochi, alors l'autre rideau de fer et de feu peut tomber sur la place Maïdan. Ça, c'est ce que pensent les gens. Vous savez, la place Maïdan, moi, dans le discours que j'ai prononcé, je leur ai dit, c'est les peuples insurgés occupent les places de leur ville, les grandes places de leur ville. Mais ça peut être la place de la Bastille. Ça, c'est magnifique. C'est le peuple français qui se constitue et qui invente la liberté, l'égalité, la fraternité. Et puis, ça peut être la place des Trois Cultures à Mexico en 68 ou la place Tiananmen en 89. Et ça peut être le bain de sang. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Maïdan, c'est la Bastille, ce que j'espère de tout mon cœur, et c'est pour ça que c'est parce que je pense cela que j'y suis allé, et c'est pour modestement encourager cela que j'y suis allé, mais ça peut être aussi Tiananmen, et ça, ce serait atroce. Et avoir laissé faire cela parce qu'on aurait peur de ce faux dur qu'est Vladimir Poutine, de cette espèce de soi-disant Tarzan qui n'est en fait qu'un Popeye, on voit ses images, ce côté bodybuildé, etc. Tout ça est grotesque. Alors, la manière dont on se laisse balader en Syrie par Poutine est grotesque. Hier, il y avait la conférence de presse commune de François Hollande et Barack Obama. Ils n'ont pas parlé de l'Ukraine. Oui, j'ai été consterné. Ils ont parlé de la Syrie. Oui. Et un peu d'Iran. Oui, j'ai été consterné qu'il ne soit pas question de l'Ukraine. J'ai été consterné qu'il soit question de la Syrie sur ce ton, parce que c'est pas suffisant pour vous. Enfin, attendez, Obama a dit qu'il était d'accord avec la France sur la question des armes chimiques. Mais la question des armes chimiques, d'abord, d'accord ou pas, rien ne s'est passé, quasiment rien. La deadline était soi-disant le 31 décembre. Il ne s'est rien passé le 31 décembre. Les armes chimiques sont toujours en territoire syrien. Mais surtout, le problème, c'est pas les armes chimiques en Syrie. Le problème, c'est les massacres à l'arme. De civils, bien sûr. Voilà, de civils à l'arme normale, si j'ose dire, à l'arme conventionnelle. Donc le fait de s'accorder là-dessus sur les armes chimiques a déjà quelque chose d'indécent. Qui vous a déçu, Barack Obama ou François Hollande ? Les deux, mais mon petit doigt me dit que le plus décevant était probablement Barack Obama. Je suis pas loin de penser qu'il y avait une volonté française de mettre la question ukrainienne dans l'agenda. Et je pense qu'il y a eu un blocage américain. Voilà. Mais de toute façon, Dieu sait si j'ai été comme
pour la plupart des Français, un admirateur de Barack Obama. Mais la déception est très grande sur toutes ces questions de politique internationale, sur toutes ces questions de droits de l'homme. Il se conduit comme le plus jeffersonien des présidents américains. Précaré, comme vous dites, lui c'est sur son précaré. En France, on disait autrefois Palzambèze la Corrèze. Lui, c'est le retour à l'isolationnisme américain. Alors que François Hollande, pour vous, est un interventionniste qui a raison d'intervenir. C'est pas un interventionniste. François Hollande a ceci de commun avec son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qu'il pense qu'une des missions de la France, c'est quand elle le peut, quand elle en a les moyens, d'essayer d'empêcher des massacres. Voilà. Sarkozy l'a fait en Libye. Et Hollande l'a fait au Mali avec grand succès et en Centrafrique plus difficilement. Mais ça, c'est juste. Ça s'appelle le devoir d'ingérence, ça s'appelle la responsabilité de protéger, inscrite dans la Charte des Nations Unies. C'est juste. Et Obama a dit d'ailleurs une chose qui était assez belle hier et qui ne peut que faire plaisir à un Français. Il a salué le courage de la France dans ses interventions. Et la détermination, absolument. Il y a quelque chose d'un peu cocasse, parce que la France est quand même un tout petit pays et l'Amérique un très très grand pays. Mais telle est la situation. Mais sur l'Ukraine, c'est désolant. Merci beaucoup Bernard.